Dans ce chapitre, nous allons tenter d'expliquer où devons-nous disposer la Hanouka dans notre maison. Est-ce que c'est devant la porte de notre maison, devant la fenêtre ou à l'intérieur? Et comme il est très souvent difficile de s'imaginer exactement le cas traité, nous avons reproduit une ville de manière à vous expliquer de la manière la plus précise l'endroit exact où disposer cette Hanouka. Commençons avec le premier cas de figure, les personnes qui vivent dans une maison individuelle dont la porte d'entrée donne directement sur la rue. Pour ces personnes, ils pourront accomplir la mitzvah de la meilleure manière qu'il soit en disposant la Hanouka à l'extérieur de la maison, devant leur porte, car ainsi tous les passants pourront voir cette Hanouka et ils propageront au maximum le miracle. Donc pour les personnes qui vivent dans une maison dont la porte donne directement sur la rue, ils allumeront devant leur porte. On disposera la Hanouka du côté gauche lorsque l'on rentre dans la maison, c'est-à-dire qu'elle se trouvera en fait en face de la mezouza qui elle se trouve à droite. Une fois à gauche, il y a deux manières de disposer la Hanouka, c'est-à-dire soit perpendiculairement par rapport à la porte, soit parallèlement par rapport à la porte. Alors, l'avantage de les mettre parallèlement par rapport à la porte est que toutes les bougies se trouvent dans un espace inférieur à 8 cm par rapport à cette porte. C'est-à-dire que il est très bon que la Hanouka ne soit pas plus loin que 8 cm par rapport à notre porte, par rapport à l'extérieur de notre porte, ne pas trop l'éloigner de l'extérieur de notre porte, de manière à bien montrer que cette Hanouka appartient au propriétaire de cette maison. En ce qui concerne la hauteur où disposer la Hanouka, alors tout d'abord il faut savoir que le plus important est de mesurer la hauteur par rapport aux flammes et non pas par rapport au socle de la Hanouka. Le seul point à vérifier est la hauteur par rapport aux flammes. Il ne faudra pas que les flammes de cette Hanouka se trouvent à une hauteur inférieure à 24 cm du sol de notre maison. Donc il faudra bien mesurer ça et prendre nos précautions. De même, il sera conseillé de ne pas faire dépasser ces flammes de plus de 80 cm par rapport au sol. Donc l'idéal, ce sera que ce soit entre 24 et 80 cm du sol. Mais il est vrai que si elle dépasse les 80 cm du sol, ce ne sera pas un problème. Maintenant, étudions le cas d'une seconde maison qui, elle, la porte ne donne pas directement sur la rue et les piétons, mais elle est séparée par une petite cour ou un petit jardin. Alors dans ce cas-là, on n'allumera pas la Hanouka à la porte de la maison, mais à la porte de la cour, c'est-à-dire au portail, de manière à propager de la meilleure façon qu'il soit le miracle. Alors cependant, ce n'est pas donné à tout le monde. Certaines fois, ceci peut présenter un risque d'allumer à l'extérieur dans certains pays ou dans certains endroits, ou alors on peut avoir peur que l'on nous casse la menorah, la Hanouka, si on la laisse à l'extérieur directement sur la rue par exemple. Alors dans ce cas-là, il sera permis d'allumer à l'intérieur de la maison. Alors, comme on va le voir, c'est aussi le cas pour les personnes qui habitent dans un immeuble. Alors dans ce cas-là, le mieux sera encore une fois de tenter de propager le miracle vers l'extérieur et donc d'allumer à la fenêtre, car ainsi on essaiera de propager au maximum de personnes. Donc pour les personnes qui habitent dans un immeuble, donc ils devront allumer à la fenêtre lorsqu'ils habitent à une hauteur inférieure à 9,60 m par rapport au sol de la rue. Car en effet, 9,60 m est la distance qu'ont fixée nos sages, que les passants, le champ de vision des passants. C'est-à-dire que les gens qui vont passer dans la rue, en général, ne lèveront pas les yeux à plus de 9,60 m. Donc il sera totalement inutile de disposer une Hanouka à plus de 9,60 m lorsque l'on habite par exemple au 3e étage d'un immeuble, car les passants n'auront pas réellement la possibilité de voir cette Hanouka, puisqu'en général, ils ne lèvent pas les yeux à plus de 9,60 m. Donc pour les personnes qui, elles, habiteraient à plus de 9,60 m, il y aura quand même une possibilité d'allumer à la fenêtre lorsqu'il y a des immeubles qui se trouvent en face, dont les fenêtres en fait se regardent l'une et l'autre, et donc en allumant à la fenêtre, les voisins qui se trouvent en face, à la même hauteur, pourront eux aussi voir ces bougies de Hanouka.
Mais pour les personnes qui habitent dans un immeuble à une hauteur supérieure à 9,60 m et qui n'ont pas de voisins en face qui ont une vision directe sur ces bougies de Hanouka, alors dans ce cas-là, ils allumeront à l'intérieur de la maison, éventuellement sur la table de la salle à manger ou à n'importe quel endroit. Certains préfèrent allumer quand même devant une mezouza, un endroit où il y a une mezouza, de manière à rappeler un petit peu ce que l'on avait dit au tout début, les personnes qui habitent dans une maison et qui allumeront en face de la mezouza, donc du côté gauche, lorsque l'on rentre dans la maison. Alors nous sommes le premier soir de Hanouka. Ray, est-ce que tu pourrais nous dire combien de bougies nous devons allumer ce soir? Alors, Jonathan, tout d'abord, il faut savoir que pour les personnes d'origine séfarade, nous n'allumerons qu'une seule Hanouka par famille, contrairement aux personnes d'origine ashkénaze qui, eux, allumeront une Hanouka par homme majeur, donc qui a atteint la majorité religieuse, qui a plus de 13 ans. Donc chaque enfant, garçon donc, qui a plus de 13 ans, allumera sa propre Hanouka. Pour nous les Sfaradim, nous nous contenterons d'une seule Hanouka par foyer. Au niveau du nombre de bougies, alors le premier soir, nous n'allumerons qu'une seule bougie de Hanouka, comme ceci, et sans oublier notre shamash. Car tous les soirs, comme nous l'avons dit, nous devons allumer le shamash. Le second soir de Hanouka, nous devrons allumer 2 bougies. Le troisième, bien évidemment, 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au 8e soir de Hanouka et allumer un total de 8 bougies de Hanouka, ainsi que le shamash qui sera la 9e bougie. Donc nous allons allumer progressivement, en fonction du nombre du soir, un nombre de bougies qui va progresser jusqu'à arriver jusqu'à 8 le dernier soir. Concernant le placement des fioles d'huile sur la Hanoukia, est-ce que j'ai le droit de les placer un peu n'importe comment, c'est-à-dire une par exemple ici, et puis maintenant une là, par exemple nous sommes le 2e soir, donc le shamash et 2 bougies? Non, pas du tout, Jonathan. Alors, il faut savoir que tu devras absolument placer la bougie d'abord la plus à droite. D'accord? Donc la plus à droite de ta Hanouka. Donc si tu te places ici, la bougie, tu devras la mettre la plus à droite sur ta Hanouka. D'accord. Pour la caméra, ça peut paraître à l'envers. On vous montrera après vis-à-vis du point de vue de la caméra. Donc ici et ici. Donc les bougies qui sont le plus à droite de ta Hanouka. Ici, c'est ton côté droit. Donc nous mettrons les bougies ici. D'accord. Ensuite, il faut savoir que la seule condition dans l'allumage des nérodes de Hanouka est de toujours allumer de gauche à droite. D'accord? Donc il faudra toujours allumer de gauche à droite. Donc je te laisse le faire. Ce sera toujours de gauche à droite, exactement de la même manière dont on écrit en français. C'est un bon moyen pour s'en souvenir. Donc voilà, tu allumeras d'abord la bougie qui est la plus à ta gauche. Voilà. D'accord. Donc voilà, je te laisse l'allumer, très très bien. Alors, il est toujours bon d'attendre que la bougie ait bien pris, que la flamme soit bien allumée, voilà, avant de lever la main. Et ensuite, tu te déplaceras vers la droite et tu allumeras la bougie qui est le plus à droite. Et tu termineras par le shamash. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, juste, je me propose de vous montrer à l'écran. Donc, si le maître de maison se plaçait ici par rapport à la Hanouka, donc il aurait fallu allumer. Donc ici, je vais les éteindre de ce côté. Donc, disposer les bougies à droite, comme ceci. Voilà. Et encore une fois, les allumer de gauche à droite. Car c'est toujours la condition, nous devons toujours allumer les bougies de gauche à droite. Donc ici, la bougie la plus à gauche et ensuite celle de droite. Voilà. S'il y en avait 3, j'aurais d'abord allumé celle-ci, puis dans ce sens-là, 4, ça aurait été ainsi. Voilà, comme ceci. Nous avons dit qu'il faut allumer de gauche à droite. Et toujours. Mais il n'y a pas des bénédictions à réciter avant l'allumage? Tu as raison, Jonathan, il faudra absolument réciter des bénédictions avant l'allumage. Alors, le premier soir, il faudra dire 3 bénédictions avant l'allumage, et les soirs d'après, plus que 2. Donc, pour l'allumage du premier soir, il aurait fallu dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, leadlik ner Hanouka.
Sans dire l'adlik ner shel Hanouka, ce n'est pas nécessaire, il faudra dire l'adlik ner Hanouka. Sans s'interrompre, immédiatement après, nous récitons la seconde bénédiction qui est Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Et pour le premier soir, il y a une bénédiction particulière qui est Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam she'echeyanu vekiyemanu vehigiyanu lazeman hazeh. Et ce n'est qu'après que immédiatement, sans s'interrompre, on va commencer à allumer la fiole qui est la plus à gauche, de manière à toujours nous déplacer de gauche à droite. Prenons un exemple concret. Nous sommes donc le 5e soir de Hanouka, comme vous pouvez le constater ici, 5 bougies plus le shamash. Rai, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Comment ça marche? Alors, d'accord Jonathan. Alors, tout d'abord, il va falloir que tu allumes une flamme de manière à pouvoir allumer les nérotes. Alors pour ce faire, tu peux soit utiliser des allumettes, ou bien allumer une bougie et utiliser cette bougie pour directement allumer les nérotes. Ça permet de tenir un petit peu plus longtemps. L'allumette, en général, on n'a pas le temps d'allumer toutes les nérotes, ça nous presse un petit peu. Et donc, il vaut mieux avoir le temps d'allumer correctement les nérotes. Ou bien n'importe quelle flamme, donc tu pourras utiliser n'importe quel ustensile qui produit une flamme de manière à allumer les nérotes de Hanouka. Donc, je te laisse allumer ta flamme, voilà, comme ceci. Donc, tu décides d'utiliser une bougie, c'est un très bon choix. Voilà. Donc, une fois que ta flamme a bien pris, voilà, tu vas d'abord réciter les bénédictions, mais avant tout, il faut savoir que c'est bien de se décaler un petit peu sur la gauche, de manière à ce que la première fiole que ta main va rencontrer est celle qui est le plus à gauche, car comme on l'a dit, on allumera toujours de gauche à droite, et il est bon de ne pas être ma'avir à la mitzvot, d'accomplir immédiatement les mitzvot qui se présentent à nous. Donc la première, c'est celle-ci avec laquelle tu vas commencer. Donc une fois. Voilà. Maintenant, tu peux dire les 2 bénédictions, puisque nous ne sommes plus le premier soir, comme vous pouvez le constater, on ne dira plus que 2 bénédictions. D'accord. Donc la première bénédiction, Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Hanouka. Très bien, ne t'interromps pas, tu dis cette fois-ci la 2e bénédiction. Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Très bien, immédiatement, donc tu allumes la flamme qui est la plus à ta gauche, de manière à toujours allumer de gauche à droite, et tu attends, voilà, c'est très bien, il faut bien attendre que la flamme ait bien pris. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ensuite, tu sautes le shamash, puisque le shamash, on ne l'allume qu'à la fin, et tu allumes de gauche à droite. Dès que la première bougie de Hanouka est allumée, tu peux chanter désormais la chanson de Hanerot Halalou. D'accord, il est très bon de chanter cette chanson pendant l'allumage, et une fois cette chanson terminée, tu pourras lire le Mizmor de Hanouka, le Mizmor 30, le Tehillim numéro 30, Lamed. Voilà, donc tu allumes toujours de gauche à droite en attendant bien que la flamme ait bien pris comme ceci, c'est parfait. Et une fois que tu as terminé d'allumer les réelles bougies de Hanouka, tu pourras allumer le shamash. Alors là, je suis en plein allumage, et malheureusement, ma bougie vient de s'éteindre alors que je n'ai pas terminé d'allumer mes bougies de Hanouka. Est-ce que j'ai le droit de prendre du feu de la bougie juste à côté pour pouvoir finir mon allumage? Certainement pas, Jonathan. Il est strictement interdit de profiter des bougies de Hanouka. Donc il sera strictement interdit de rallumer ta bougie par exemple, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Il sera par exemple interdit d'allumer une cigarette à partir des bougies de Hanouka. Donc ici, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu allumes à partir d'une flamme extérieure aux bougies de Hanouka. Donc par exemple, tu reprends une allumette, voilà, tu allumes ta bougie ou tu allumes directement voilà, les nérotes de Hanouka, mais surtout ne jamais utiliser une des flammes qui va allumer, elle, un intermédiaire, donc par exemple ta bougie, car la bougie, elle, n'a aucune sainteté. Donc tu ne pourras pas utiliser une des flammes de Hanouka qui, elle, a de la sainteté pour allumer quelque chose qui n'en a pas. Alors, on peut rappeler que, par contre, tu aurais pu allumer directement ta fiole d'huile à partir d'une autre fiole d'huile, même si ça peut être un petit peu périlleux avec des fioles, ça peut être des fois plus pratique avec des bougies. Mais en aucun cas, utiliser ces fioles d'huile pour allumer des bougies qui n'ont pas de sainteté. Et ceci est valable aussi pour le shamash. Je vois ici que tu n'as pas encore allumé le shamash, donc même le shamash, tu n'aurais pas le droit de l'allumer directement
à partir d'une des fioles de Hanouka, les vraies bougies de Hanouka. Si par exemple, juste après que je viens d'allumer mes bougies, comme vous le voyez ici, une ou deux bougies s'éteignent tout de suite, est-ce que je dois quand même les rallumer? Alors, Jonathan, il y a une halakha très importante dans la fête de Hanouka, c'est que l'allumage est le plus important. C'est-à-dire que l'on va toujours d'après l'allumage. Au moment de l'allumage, tu avais allumé toutes tes bougies dans le bon ordre et la flamme avait bien pris, donc tu avais bien allumé tes bougies de Hanouka. Donc tu as réalisé pleinement la mitzvah d'allumer les Nerot de Hanouka. Donc tu n'as pas réellement d'obligation de les rallumer. Cependant, très souvent, les familles aiment bien avoir le bon nombre de bougies de Hanouka devant eux et donc ils vont tout faire pour les rallumer. Donc ici, je te conseille quand même de les rallumer. Ça fera quelque chose de plus joli et c'est beaucoup mieux pour la mitzvah. Voilà, comme ceci, ce sera quand même plus pratique, mais à condition d'utiliser une flamme extérieure. Donc ici, c'est très bien. Je vois que tu as allumé une bougie. Malheureusement, elle s'est éteinte. Il faudra en rallumer une autre. Mais surtout, étant donné que l'allumage de ces bougies n'est plus obligatoire, on ne pourra même pas utiliser les autres fioles pour allumer directement. Donc il faudra absolument allumer à partir d'une bougie qui n'a aucune sainteté, comme une allumette par exemple, comme ceci. Voilà. C'est parfait, tu n'as plus besoin de réciter de bénédiction puisque tu l'avais déjà dit avant. Et voilà, ainsi tu auras tes bougies avec le bon nombre pour la fête de Hanouka. Alors Ray, tu nous as parlé de certains cas où nous sommes censés allumer à l'extérieur. Tout à fait. Mais sachant que pendant cette période de Hanouka, souvent, il y a beaucoup d'intempéries dehors, du vent, et lorsque je vais allumer, ça va tout de suite s'éteindre. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui, tout à fait, Jonathan. Comme on l'avait dit, il faut absolument qu'au moment de l'allumage, les fioles d'huile aient au moins le potentiel de rester 30 minutes allumées. Donc, si tu allumes comme ceci directement au vent, c'est presque évident qu'elles ne vont pas rester allumées 30 minutes et donc l'allumage ne sera pas valable et tu auras récité des bénédictions en vain, Jonathan. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra, lorsque l'on désire allumer à l'extérieur de la maison, acheter au préalable une boîte qui est spécialement conçue à cet effet. Donc, elle a la particularité d'être en verre, donc de manière à laisser apparaître les bougies de Hanouka, et aussi, comme vous pouvez voir sur le côté, où ici, elle laisse passer l'air de manière à ne pas asphyxier les bougies qui vont être insérées à l'intérieur. Donc, il va falloir que tu rentres la Hanouka à l'intérieur de cette boîte, et cette boîte va avoir la particularité de protéger, de faire écran avec le vent, et donc tes bougies vont pouvoir rester allumées pendant le temps requis. Alors attention, une précision, Jonathan, il ne faudra surtout pas allumer la Hanouka et ensuite l'insérer dans la boîte, car nous avons dit que l'allumage est le plus important dans la mitzvah de Hanouka. Il faudra d'abord faire pénétrer ta Hanouka à l'intérieur. Donc pour ceci, on va d'abord lever la vitre. Donc je te laisse insérer ta Hanouka à l'intérieur de cette boîte. Comme ceci, voilà, je vais t'aider. Parfait, voilà. Une fois que celle-ci est insérée à l'intérieur de cette boîte en verre, donc tu peux désormais allumer normalement. Donc je te laisse passer de l'autre côté et allumer pour montrer voilà, comment il faut faire. Donc toujours par rapport à l'endroit où tu te trouveras, il faudra toujours allumer de gauche à droite. Donc ici, de la manière dont tu te trouves, donc ta gauche, voilà, tu vas commencer avec cette bougie, donc en récitant bien évidemment les bénédictions. Et commencer par la bougie de gauche. D'accord. Donc la première bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Hanouka. Très bien. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim haem bazman hazeh. Très bien. Et tu ne t'interromps pas jusqu'à ce que tu aies allumé au moins la première des bougies, donc la plus à gauche. Très très bien, donc je vois que tu attends que la bougie ait bien pris, que la flamme, voilà, c'est très très bien. Donc, à ce moment-là, donc, nous chantons un Nerot Halalou et le Mizmor de Hanouka, le Teilim relatif à la fête de Hanouka. Parfait, et tu concluras avec le Shamash, sans oublier le Shamash. Voilà.
immédiatement après, de manière à ce que le vent n'ait pas le temps d'éteindre ces bougies. Donc tu replaceras cette vitre en verre délicatement, de manière à ne pas ni te brûler ni la casser. Et ainsi, les bougies ne seront plus exposées au vent, puisqu'elles seront protégées de tous les côtés par ces vitres. Maintenant que nous avons terminé d'allumer les bougies et que nous avons fini de réciter ce qu'il faut réciter, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Jonathan, l'habitude, une fois les nérotes allumés, est que les femmes ne font pas de travaux ménagers trop compliqués et elles essayent de se reposer au moins pendant la première demi-heure qui va suivre l'allumage. Très souvent, les personnes restent en famille autour de la menorah de manière à regarder les bougies. C'est une très bonne habitude. De même, on pourra étudier les halachot. C'est un très bon moment pour faire un petit cours de Torah. Par exemple, étudier les halachot de Hanouka peut être une très bonne idée, de manière à se perfectionner peut-être pour les prochains soirs. Alors éventuellement, vous pouvez tout à fait regarder le DVD sur les halachot. Ça peut être un très bon moment pour réviser vos halachot. Mais principalement, les femmes ne feront pas de travaux ménagers trop compliqués. Il sera cependant permis pour elles de cuisiner. Et pour les hommes, il n'y a pas réellement de restrictions. Alors, mis à part l'allumage que nous sommes censés faire à la maison, nous avons aussi l'habitude d'allumer à la synagogue. Alors, Rai, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les différences qu'il y a entre l'allumage à la maison et celui à la synagogue? Alors, Jonathan, avant d'aborder les différences entre ces deux allumages, nous allons d'abord parler des points communs. Donc, c'est vrai que l'on allumera à la synagogue, au Beth Knesset, et avant l'allumage, il faudra aussi réciter les bénédictions. Donc le premier soir, les 3 bénédictions, et les soirs d'après, les 2 bénédictions. Alors, il faut savoir que même la personne qui va allumer à la synagogue, après, lorsqu'il rentrera chez lui, devra encore une fois allumer avec la bénédiction pour l'allumage de son foyer, de sa femme et de ses enfants. Il n'y aura aucun problème, il devra dire toutes les bénédictions nécessaires ce soir-là. Sauf dans un cas, si la personne qui a allumé à la synagogue était célibataire et que lorsqu'il rentre chez lui, il ne rend quitte personne. Lui-même étant déjà quitte de l'allumage à la synagogue, il allumera chez lui, mais ne dira cette fois-ci qu'une bénédiction, la première, les Hadlik Ner Hanouka, et ne dira pas les autres. Pour revenir aux différences, alors maintenant, dans l'allumage, alors déjà, nous avons dit qu'à la maison, nous allumions après la tombée de la nuit. À la synagogue, en général, on allume entre Mincha et Arvit. Donc, même s'il ne fait pas encore réellement nuit, on préfère avancer un petit peu l'allumage de manière à pouvoir propager le miracle, puisqu'on sait très bien qu'après Arvit, l'habitude des gens est de vite rentrer chez eux de manière à pouvoir immédiatement allumer à la maison. Donc ils ne vont pas prendre le temps d'assister et de profiter de l'allumage des bougies de Hanouka, ne pas profiter de la lumière, mais profiter de la proclamation du miracle. Donc c'est la raison pour laquelle on préfère allumer entre Mincha et Arvit. Comme ça, pendant toute la durée de Arvit, les gens pourront voir les bougies de Hanouka. Une autre différence est que pendant l'allumage des bougies à la Beth Knesset, à la synagogue, une fois que l'on s'en va, il n'en a pas besoin de laisser les bougies allumées une demi-heure. On pourra tout à fait les éteindre avant que la demi-heure ne soit passée. Contrairement à un allumage à la maison, il faut absolument les laisser allumer, ce sera interdit de les éteindre. Donc ici, à la synagogue, ce sera permis d'éteindre les bougies si tout le monde doit partir. Alors c'est vrai que c'est conseillé quand même de les laisser une demi-heure, mais il est permis d'après la loi stricte de les éteindre. Aussi, pour l'allumage à la synagogue, il faudra qu'au moins 10 personnes soient présentes, car c'est un allumage que l'on a rajouté par rapport à la mitzvah, il n'est pas réellement obligatoire, donc il faut absolument qu'il remplisse son but, qui est de proclamer le miracle de Hanouka au maximum de personnes. Donc Chachamim ont fixé qu'il fallait au moins 10 personnes présentes. Ce ne sera pas forcément des hommes majeurs, on pourra tout à fait prendre des enfants ou des femmes et elles participeront à ce compte de 10 personnes. D'accord, donc tout ceci est excellent, Rai. Permets-moi encore une dernière question. Où est-ce qu'on est censé placer la Hanoukia lorsqu'on est à la synagogue? Alors oui, il y a un endroit bien particulier. Alors,
contrairement à l'allumage de la maison, nous avions dit que le but était de propager vers l'extérieur, donc des fois on le mettait à la fenêtre de manière à propager vers l'extérieur de notre maison. À la synagogue, c'est principalement pour les fidèles qui assistent au tefilot. Donc on le mettra à l'intérieur de la synagogue, en général sur le mur sud de la synagogue. Donc très souvent en France par exemple, le Echal, qui est l'arche qui contient les Sefer Torah, se trouve à l'est. Donc il faudra mettre sur le mur qui est à droite de ce Echal, puisque le mur qui est à droite sera au sud. D'accord? Donc on mettra au sud et on dirigera les bougies d'est en ouest. D'accord? Donc on mettra les bougies d'est en ouest et encore une fois on allumera toujours, normalement, toujours de gauche à droite par rapport à la personne qui allume. Donc si c'est moi ici dans mon cas, ça serait toujours de gauche à droite. Comme ceci. On rappelle qu'à la synagogue aussi, le lendemain matin, l'habitude est d'allumer aussi les bougies de Hanouka, mais cette fois-ci, bien évidemment, sans faire de bénédiction. Puisqu'on a dit, le jour n'est pas le moment propice à l'accomplissement de cette mitzvah, c'est uniquement pour que les fidèles puissent observer les bougies de Hanouka pendant la tfila du matin. Donc l'allumage du matin à la synagogue se fera, lui, sans bénédiction.